Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle était perceptible depuis des semaines la tension entre les groupes armés au sujet de la gestion de Kidal, une situation qui préoccupait aussi bien au nord qu'au sud du pays. Depuis le 14 de ce mois, la CMA et la plateforme se sont donc retrouvés à Niamey, la capitale du Niger, pour s'expliquer et tenter de se comprendre. Les échanges se sont déroulés sous l'égide du Premier ministre nigérien. Alors, le 17 juillet, il y a donc 2 jours de cela, les partis ont apposé leur signature au bas d'un document intitulé Déclaration de Niamey. Alors, que dit cette déclaration? Est-ce qu'elle est à même de réellement permettre de faire baisser la tension dans la zone? Les autorités maliennes ont-elles été associées d'une manière ou d'une autre à l'initiative? Les observateurs se posent donc beaucoup de questions pour tenter d'y obtenir une réponse. Nous avons invité dans ce studio El-Mehdi Ag Al-Baka, il est de la plateforme. Monsieur Al-Baka, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également présent dans ce studio Draman Diarra qui est le président de l'Alliance des générations démocratiques. Monsieur Diarra, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous avons en ligne Chaka Tcheblé Doumbia, il est du Centre d'analyse économique et politique. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons souhaité la présence quand même d'un représentant de la CMA à cette émission pour qu'il participe donc à ce débat, mais je dois répéter que nos efforts ont été vains. Alors, est attendu dans ce studio Moussa Harimaïga qui est donc du ministère de la Réconciliation nationale. À la présentation, Seydou Foma. Le grand dialogue. Bienvenue donc à toutes et à tous. La rencontre était en cours depuis le 14 juillet dernier. Il s'agit, selon les participants, d'une réunion d'explication entre la CMA et la plateforme au sujet de la gestion de Kidal. Alors, c'est à Niamey, la capitale nigérienne, que la réunion s'est déroulée. Alors, pourquoi Niamey? Je pose à vous tout d'abord la question à vous, donc Sidi Al-Baka. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous, à tous les auditeurs de Tamani et à tous ceux-là qui nous suivent de par le Mali et le monde. Pourquoi Niamey? Pour la simple raison que nous savons que depuis longtemps, le gouvernement du Niger a des relations très importantes d'abord avec le gouvernement du Mali, mais surtout avec les dirigeants de la CEMA. Et on se rappelle bien des otages français qui ont été libérés à travers une médiation du Niger, mais aussi dont les premiers responsables sont forcément à Kidal, il ne faut pas se cacher la face. Donc Niamey, parce que c'est aussi une demande des autorités du Niger pour essayer d'apporter une solution à ces problèmes de Kidal, et il faut les reconnaître. Malheureusement, le gouvernement du Mali qui a enclenché le processus d'ANEFIF, qui par suite a été quand même la solution pour un bout de temps en termes de tension à Kidal, tant vraiment échoué du jour au lendemain. Et donc Niamey, c'est aussi, il faut le rappeler, à travers le consulat ou l'ambassadeur du Mali au Niger, Alhamdoulilah Guilienne, qui a aussi de très bonnes relations avec la plateforme. Donc je pense que les deux parties se sont investis pour qu'on puisse venir parler, mais parler du Mali, et surtout parler de comment gérer Kidal. Il faut le reconnaître à l'absence du gouvernement du Mali. Alors, Draman Diarra, que la CMA et la plateforme se retrouvent à Niamey pour parler du sort de Kidal. Rien de dérangeant selon vous? Merci beaucoup, Fomba. Merci à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent. Je ne suis pas d'avis que rien n'est dérangeant par rapport à cet accord de déclaration de Niamey. D'abord, par rapport au but visé même par la rencontre. Parce que il ressort de la déclaration quand même que la rencontre avait pour but d'apaiser les tensions à Kidal et de faire en sorte de partager la gestion locale de Kidal
afin, d'après les termes même de la déclaration, de préparer la mise en place diligente des autorités intérimaires. Donc, en cela, et les perspectives de cette rencontre-là se situent complètement dans l'accord. Et s'agissant d'une gestion consensuelle de cette localité de Kidal, or, l'accord dont part ce processus-là, parce que ce processus de rencontre-là dit que c'est pour faciliter la mise en place des dispositions de l'accord, notamment la mise en place diligente des autorités intérimaires. Ceci ne devrait pas du tout se passer sans le gouvernement. Sans le gouvernement, parce que tout simplement, c'est une décision quand même majeure. Encore que cet accord sur la gestion locale de Kidal, il y a un partage de pouvoir, parce qu'il y a des commissions quand même qui sont en train de gérer Kidal aujourd'hui. Donc CMA, plateforme vont se partager les directions de ces commissions-là aujourd'hui. Or, cela se passe au même moment où on devait plutôt s'atteler à mettre en place les autorités intérimaires. Donc c'est ce qui fait que ça ne devrait pas se passer en dehors du gouvernement du Mali, qui est quand même le troisième larron par rapport à la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Tout devrait se passer de façon consensuelle. Mais comme on le dit chez nous, dans un groupe de 3, il y a toujours 2 qui sont ensemble et le troisième marche à tue-tête. Le gouvernement, dans cette affaire-là, est en train de marcher à tue-tête. Chaka Tcheblé Doumbia qui est donc en ligne. Monsieur Doumbia, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez du fait que cette réunion entre la CEMA et la plateforme se soit déroulée à Niamey, au Niger? Ok, merci beaucoup, M. Fomba. Une fois de plus, bonsoir à tous les auditeurs des studios Tamani. Moi, la première observation qu'il convient de faire, c'est que depuis qu'on a signé cet accord-là, on commence à avoir suffisamment de documents parallèles à la signature. Nous avons un document qui a été signé en effet. Nous avons un document qui a été signé qui s'appelle Attente sur la mise en place des autorités intérieures. Nous venons de voir encore un autre document qu'on appelle déclaration qui a été signée à Niamey. On commence à avoir une totale confusion dans le cadre de la mise en œuvre. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Le second constat, c'est quoi? Pourquoi Niamey? Ça a été la question que vous avez posée. Moi, il y a des organes qui ont été investis pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord. Si bien que l'entretien qui se passe entre les 2 groupes armés à Niamey a pour but de statuer sur la question des autorités intérimaires, et bien moi je pense que cette question est une question cruciale de l'accord. Pourquoi ne pas recourir aux organes qui sont investis de cette mission-là? Il y a des organes, il y a la médiation, pourquoi ne pas aller en Algérie, pourquoi le gouvernement du Mali est encore absent de ce processus? Je vois qu'on est dans une sorte de sujet qui ne dit pas son nom et qui, derrière tout ça, pose une question fondamentale. C'est quoi? C'est que quand on est dit aujourd'hui à l'antenne, il y a une difficulté qui est là. L'entente entre la CIMA et la plateforme n'a été que des façades et il ne joue pas changé, il faut reconnaître. Quand la plateforme entrait également à Kidal, nous avons vu que la tension fut remontée d'un cran. Et dans le cadre de la gestion de cette même ville, la tension monte d'un cran, c'est que chaque fois, on va recourir à des tensions qui ne résolvent pas les problèmes. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut que dès le départ, la communauté internationale tape sur la table de dire franchement, ça suffit, il faut qu'on aille vers la mise en œuvre de l'accord. Alors, Sidi Elmedi Ag Albaka, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais juste lui rappeler que tout ça est parti du processus d'ANEFIF. Et je disais tantôt que le processus d'ANEFIF est une initiative du gouvernement du Mali. Personnellement, j'ai participé à ce processus à ANEFIF et le gouvernement du Mali avait envoyé 3 ministres. Le ministre de la Défense, le ministre Aguerlaf et le ministre Konaté. Donc ce sont eux qui ont représenté le gouvernement à ANEFIF. Et quand le gouvernement avait fini de parler avec la plateforme et la CEMA, il les a donné pour mission de s'entendre et de sillonner toutes les régions du nord du Mali pour essayer d'expliquer le processus d'ANEFIF. Mais qu'est-ce que ce processus dit? Le problème, nous savons, et vous le savez, c'est pas Gao, c'est pas Tombouctou. Le problème, c'est Kidal. Et on sait qu'à Kidal, l'un des problèmes les plus forts, c'est celui entre les communautés. Donc, le processus d'ANEFIF dit tout simplement que toutes les communautés de Kidal ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et bien sûr doivent participer pour le développement de Kidal de parts égales. Alors, on savait qu'avant le processus d'ANEFIF, par exemple, la communauté émirate ne pouvait pas aller à Kidal parce qu'elle avait fait un choix très clair
contre la division du Mali, contre l'indépendance, contre le fédéralisme. Donc le processus d'ANEFIF a d'abord permis à certains de retourner chez eux, parce que l'on dise ou pas, les Gatia constituent à 65% des enfants qui sont nés et grandis à Kidal. On ne pouvait pas les empêcher d'aller à Kidal juste parce qu'ils ne sont pas du côté de la SEMA. Ça, c'est un. Donc, ce processus, c'est aussi, je disais tout de suite, c'est l'initiative du gouvernement du Mali. Mais pourquoi l'accord d'ANEFIF n'a pas été appliqué à 100%? Et là, on ne pourra pas accuser la communauté internationale parce qu'elle n'avait pas participé. Alors, qui doit être accusé selon vous? Le gouvernement a sa part de responsabilité, parce qu'on sait que la plateforme joue son jeu, la SEMA joue son jeu, mais le gouvernement devrait être le chef de famille qui rappelle à l'ordre. Et malheureusement, le suivi a manqué. Dans une sorte de juge. Absolument, absolument. Et ensuite, on avait dit aussi à ANEFIF de faciliter rapidement le retour de services sociaux de base, de forces armées de sécurité à Kidal, pour que les enfants puissent aller à l'école, pour que les femmes puissent être soignées, pour que la vie reprenne à Kidal. Alors, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Et je rappelle que ça, ce n'est pas de la faute de la plateforme. Sidi Elmedi, vous avez dit quand même que ANEFIF, c'était une initiative du gouvernement. Et cette fois-ci, le Niger, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a compris, nous avons compris, si le gouvernement nous avons compris que le gouvernement n'a pas du tout été associé. Si le gouvernement n'arrive pas à jouer son rôle, si le gouvernement accepte d'étaler un tapis rouge à Bilal Agachirif qui à son tour étale tous les drapeaux du Mali à Kidal pour que les enfants du moins de 10 ans puissent marcher d'ici, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut chercher la solution là où elle est. Si ce n'est pas le Niger, il faut aller au Burkina Faso, il faut aller au Ghana, il faut aller au Nigeria. Nous voulons nous entendre. Nous voulons vivre en paix. Et si le gouvernement n'a pas la politique qu'il faut pour réunir ses enfants, pour parler le même langage, pour faire taire les armes, alors nous ne pouvons pas voir le pays aller de mal en pire sans rien faire. Alors, Dramane Diarra, est-ce qu'on peut dire qu'à la suite de cette rencontre de Niamey entre la plateforme et la CMA, peut-on dire qu'il y a des risques qu'on aille vers une crise de confiance entre les groupes armés et le gouvernement? La crise de confiance est déjà là. Cependant, je voulais dire un mot par rapport à l'absence, la présence. Est-ce que la rencontre s'est même déroulée avec la bénédiction quelque part du gouvernement malien? Je crois, si je ne m'en abuse, que juste quelques jours avant, le Premier ministre nigérien avait fait le déplacement ici à Bamako, avait même été reçu par le président de la République. Et d'ailleurs, ce serait quand même étonnant pour un pays ami comme du Mali comme le Niger d'entreprendre de telles initiatives sans pour autant chercher quand même la compréhension et même peut-être l'accompagnement du gouvernement malien. Donc ça m'étonnerait que le gouvernement malien n'ait pas été associé en amont, ne serait-ce que par l'information par rapport à cette démarche-là. Surtout que la déclaration dit que c'est sur l'initiative du Premier ministre nigérien. Parce que il est clairement dit dans le chapeau de la déclaration que c'est le Premier ministre Brigui Rafini qui a convié les responsables de la plateforme et donc la CEMA. À ce niveau-là, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Si d'aventure le Premier ministre nigérien étant venu à Bamako a pu exposer des problèmes, a pu recueillir l'assentiment d'une manière ou d'une autre des autorités, surtout des plus hautes autorités maliennes, il est incohérent quand même que cette rencontre se déroule dans ce pays frère, le Niger, et sans qu'on mentionne dans la déclaration même la présence, Al-Baka parlait du consul, même la présence d'un consul, d'une autorité malienne, ne serait-ce qu'un consul, ne ressort pas de cette déclaration-là. Donc, on ne peut pas cultiver la confiance. Et chaque fois, c'était le cas déjà par rapport au processus d'ANEFIS. Si on dit que c'est l'initiative du gouvernement, cependant la mise en œuvre du processus d'ANEFIS n'a pas enregistré la présence du gouvernement. Ça s'est aussi passé sans le gouvernement. Alors, Studio Tamani, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La réunion entre la CMA et la plateforme à Niamey qui a donc abouti à une déclaration, dite déclaration de Niamey, c'est donc le sujet principal du grand dialogue de ce soir. Alors, nous avons écouté Albaka de la plateforme, nous venons d'entendre Draman aussi sur le fait que le Mali n'a pas été, pratiquement les autorités maliennes n'ont pas été associées à cette rencontre. Maintenant, nous allons joindre Chaka Tcheblé Doumbia au téléphone. Alors, Chaka Tcheblé, le gouvernement n'a pas donc été associée, mais c'est sûr qu'elle était tout au moins tacitement quand même partant par rapport à cette initiative. En fait, comme l'a dit tout à l'heure M. Diarra, il y a quand même dans cette histoire, quand on dit que le gouvernement du Mali n'a pas été associé, ça laisse à se poser des questions. Ce sont des questions qui peut-être relèvent plutôt du défi de la diplomatie sur lesquelles nous ne pouvons pas directement trancher. Maintenant, sur le point sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le point qui a été développé par mon cher de la plateforme, mon cher ami de la plateforme, quand il dit que tout cela est parti du processus d'Anifi et que ce processus d'Anifi aurait été, je dis comme ça, aurait été initié par le gouvernement du Mali. D'abord, quand il parle du processus d'Anifi, on a l'impression que c'est ce processus d'Anifi qui est le point de départ de tout ce que nous sommes en train de discuter. Lui, son repère, c'est le processus d'Anifi. Or, le repère du gouvernement du Mali, c'est la mise en œuvre de l'accord pour la paix qui a été signé à Naïvé. Donc, si le processus d'Anifi dont il fait référence pas dans ce sens-là, et bien le gouvernement du Mali va dans le sens. Mais vous voulez dire que les partis n'ont pas la même perception de la réalité à ce jour? Les partis n'ont pas la même perception. La vérité qu'il faut se dire, c'est qu'un accord a été signé. Maintenant, on commence à avoir des documents parallèles, on commence à avoir des déclarations parallèles qui sont parfois signées entre ces groupes armés, soi-disant des attentes, des déclarations, mais qui, à la limite, ne justifient pas concrètement leur volonté d'aller vers la paix. C'est là la vérité qu'il faut se dire. Quand on dit que le gouvernement du Mali n'assume pas sa responsabilité, eh bien le gouvernement du Mali les a suivis. Pourquoi on parle aujourd'hui du gouvernement du Mali dans le cadre du processus d'Anifi? C'est également la même volonté affichée pour peut-être aller vers la paix. Mais lorsque chaque fois ça bloque, en tout cas, on tient le gouvernement du Mali pour responsable. Et quand il dit que l'échec du processus d'Anifi n'est pas dû à la communauté internationale, moi je ne fais pas référence à la communauté internationale dans le cadre du processus d'Anifi. En fait, moi, ce processus d'Anifi, ce n'est pas l'accord de paix qui a été signé en Algérie. Et c'est cet accord de paix que la communauté internationale est garant pour son application. Si on commence à avoir des documents parallèles, il faut à un certain moment dire, écoutez, raisonnons à la raison, appliquons l'accord qu'on a signé. Ça suffit maintenant. Alors, je vois que Albaka a fort envie de réagir à ces propos de Chaka Tcheblé. Je voudrais lui expliquer parce que je vois que chacun ne maîtrise pas un peu, excusez-moi l'expression, certains détails d'Anefif. Je voudrais aussi rappeler d'abord à Draman que le gouvernement était prévu, c'était prévu qu'il participe, mais lors du forum de Kidal qui a échoué, entre guillemets. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi le forum a échoué, mais c'était prévu qu'après la tournée, qu'il y aura un forum à Kidal, le gouvernement, la plateforme, la CEMA, la communauté internationale seront invités pour essayer de parler définitivement du Mali à Kidal. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, pour mon cher ami qui dit que je me base seulement sur Anefif, je vous rappelle que nous parlons du problème de Kidal. Je ne parle pas du problème du Mali tout entier, ni de l'accord de paix. Je parle de la tension de la paix à Kidal. Et voilà pourquoi le gouvernement a imposé la rencontre d'Anefif. Si vous vous rappelez bien, mon cher ami, les affrontements entre la CEMA et la plateforme, vous vous rappelez du tampon 20 km que la communauté internationale nous a imposé pour ne pas aller récupérer Kidal. Mais c'est à la suite de ça qu'il fallait parler. Et pour qu'on parle, il fallait effectivement que les autres acceptent que nous pouvons aller rentrer chez nous à Kidal sans aucun problème. Si je reviens encore sur Anefif, c'est parce qu'il n'y a qu'à Kidal aujourd'hui que le gouvernement est absent. Et c'est à Kidal que tous les problèmes ont commencé. Et c'est à Kidal qu'il faut trouver les solutions. Donc, c'est ce problème de Kidal qui a été discuté au Niger et dont les solutions ont été proposées. Donc, voilà pourquoi je reviens toujours à l'accord, au processus d'Anefif. Je rappelle aussi que je ne mets absolument en cause l'accord de paix signé à Bamako. Voilà.
Alors, cela étant compris, nous allons maintenant écouter ce que pense Dramane Diarra de ces précisions de la part du représentant de la plateforme ici dans ce studio. Oui, si mon cher ami Sidi dit qu'il était prévu lors du forum de Kidal, toute la place est réservée au gouvernement, d'accord, ça a capoté. Mais pourquoi aujourd'hui encore les deux mouvements récidivent par rapport à leur volonté de s'allier, d'aller seuls? Parce que ce qui n'est pas compréhensible aujourd'hui, c'est qu'il y a des actes qui sont prévus dans l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et notamment, on est rentré dans le délai par rapport à la mise en place effective des autorités intérimaires et du mécanisme opérationnel de coordination, même des patrouilles mixtes. Mais à l'occasion de cette rencontre-là, ce sont les deux mouvements qui vont se mettre d'accord sur ces principes-là et sur une gestion locale et de la localité de Kidal, et même disent en attendant la mise en place des autorités intérimaires. Pendant que c'est cette même période qui est choisie pour mettre ces autorités intérimaires-là en place. Donc ici, il y a bel et bien anguille sur roche. Il y a bel et bien anguille sur roche. Et le gouvernement n'étant pas là, ça se fait naturellement dans les dos du gouvernement. Alors, je rappelle que nous avons Chaka Chebli-Doubia du Centre d'analyse politique et économique. Il est en ligne. Nous allons à présent nous intéresser donc à la déclaration de Niamey. C'est comme ça qu'on appelle les documents issus de la réunion. Alors, Chaka, je sais que comme tous les participants, ici, vous avez eu quand même à prendre connaissance du contenu de ces documents. Qu'est-ce qu'il contient essentiellement, cette déclaration? Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la déclaration, on fait référence à la question de la gestion principalement de ce point, de la question de la gestion des vies de Kidal et de la mise en place des autorités intérimaires. Mais avant de développer ce point-là, je souhaiterais quand même essayer de revenir un tout petit peu en arrière si vous permettez. Quand mon cher ami de la plateforme dit que eh bien, tout est parti du processus d'anifier et il s'agit de la gestion du problème de Kidal. Moi, la question que je vais lui poser, est-ce que dans l'accord de paix que nous avons signé, l'accord pour la paix que nous avons signé, est-ce que la région de Kidal, la ville de Kidal bénéficie d'un traitement particulier dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord? Si on lit l'accord, la première question que je lui pose, c'est ça. La question fondamentale, si nous sommes face à tous ces désarrois, à mon avis, c'est l'absence de l'État du Mali à Kidal et qui laisse sa place à tous ces mouvements-là. Donc on ne pourra jamais en sortir que si c'est vous, on passe à la mise en œuvre de l'accord, au désarmement, au cantonnement, et que force revienne à ce qui est détenteur de l'accord. Alors, Albaka, vous êtes directement interpellé. Moi, je voudrais leur dire juste deux choses. D'abord, pour ce qui concerne les patrouilles mixtes, les MOC, le mécanisme de coordination, je ne sais pas quoi, nous avons déjà déposé nos listes. Et par contre, je souhaiterais que la CEMA puisse être présente dans la salle pour vous dire qu'elle n'a pas déposé, parce qu'elle n'a pas déposé. Nous avons déjà donné des hommes à Gao, on en a donné à Tombouctou, et si le MOC n'est pas opérationnel à Kidal, ce n'est pas de notre faute. En tout cas, si c'est opérationnel demain, nous allons fournir les effectifs demain. Alors, on va donc revenir à la déclaration de Niamey. Ok, mais quand lui me dit qu'il me renvoie à l'accord, mais je dis qu'il lise ou pas l'accord, quand les armes s'expriment, il est obligé de chercher une solution. Il y a eu un conflit entre la plateforme et la CEMA et il fallait trouver la solution. Et tout ce qui a été proposé, même la déclaration dont vous parlez, fait référence à l'accord de paix signé à Bamako. Si vous lisez, vous allez constater que les signataires de la déclaration reconnaissent l'accord de paix. En effet, c'était la même chose. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi il faut essayer de créer un faux débat, parce que c'est vraiment un faux débat. Il y a un problème à Kidal, il faut le résoudre. Maintenant, si le gouvernement du Mali est capable de faire venir Al-Ghabbas, faire venir Cheikh Gaoussa, faire venir Bilal Gachérif à Bamako, pour s'entretenir avec eux, il n'est pas capable d'appeler la plateforme et la CEMA à Bamako pour qu'on puisse parler définitivement et aller vers la paix. Alors pourquoi pas le Niger? Pourquoi pas un autre pays?
Moi, je ne vois absolument pas le problème. Si le gouvernement du Mali manque de diplomatie, ce n'est pas à nous de les renvoyer à l'école. Voulez-vous dire que c'est parce que le gouvernement a failli que vous vous êtes retrouvés à Niamey? C'est ce que vous voulez dire? C'est parce que le gouvernement n'assume pas ses responsabilités. D'abord que nous avons perdu Kidal en 2013. C'est parce que le gouvernement manque de vision que jusqu'à présent, le drapeau du Mali ne flotte pas à Kidal. Dramane Diarra, maintenant, cette question, on parle quand même dans la déclaration de Niamey des dispositions immédiates pour faire baisser la tension. Par quoi cela pourrait se traduire selon vous? Non, en réalité, il y avait, depuis que la plateforme avait pris pied à travers le Gacha naturellement, parce qu'on dit plateforme, dans cette histoire-là, il faut dire Gacha HCUA, en réalité. Donc, pas forcément. Si. C'est les noyaux qui sont là-bas, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez me dire... Les Soreilles, les Arabes, ils sont où? Ils sont considérablement représentatifs à Kidal. Non. Est-ce qu'ils ont participé à cette rencontre-là de Niamey? Si, je peux vous montrer les photos. Ah bon? On peut regarder ensemble si vous voulez. Alors, je crois que... S'ils ont ce temps, s'ils ont ce temps, cette histoire-là, c'est surtout une question de noyaux dans ces regroupements-là. Et la question, c'est quoi? Et c'est que dans la gestion sécuritaire même de Kidal, il y avait quelques couacs ces derniers temps-là. Mais ça se traduit par la disposition des uns et des autres par rapport aux checkpoints. Et c'est clairement rappelé dans la déclaration-là. Faire baisser les tensions, notamment la gestion des checkpoints. C'est ça, quelque part. Mais ils ne se sont pas limités là. Il y a la gestion socio-politique, économique de la cité de Kidal. Donc, or, ça c'est même un rôle qui revient aux autorités intérimaires. C'est ce que j'ai dit. On est effectivement, c'est le moment opportun pour toutes les trois parties signataires de l'accord, pour en tout cas peaufiner les stratégies, les démarches, pour aller dans le sens de la mise en œuvre des autorités intérimaires. C'est ce moment que ces deux groupes-là choisissent pour aller convenir du partage. Il y a 6 commissions à Kidal. Et ils ont partagé les présidences et autres là de ces commissions-là. Et supposons, s'il n'y avait pas eu ce problème-là à Gao, mais à Kidal, on devrait être en ce moment en train de plutôt installer les autorités intérimaires. Pas forcément. Et pas forcément, ça ne peut pas être forcément parce qu'il y a Anguille sous roche, il y a d'autres démarches parallèles qui font... Je voudrais juste que vous m'accordez une minute. Il y a d'autres démarches parallèles. Je voudrais que vous m'accordez ça ne vous arrange pas alors que les mouvements ont fouetté le gouvernement ici afin qu'ils puissent accélérer ce processus de mise en place des autorités intérimaires. Et maintenant, vous sortez avec des voies parallèles. Ça voudrait dire quoi? Dramane, même demain, si ça ne va pas, nous allons sortir. Rassure-toi. Maintenant, ce que moi je vais te dire, pour que vous avez raison. Vous avez raison de sortir parce que c'est ça. Vous allez vous écouter. Nous arrivons à la même conclusion. Vous et moi, nous arrivons à la même conclusion. Parce que c'est le gouvernement qui a failli. C'est le gouvernement qui a failli. Sinon, on ne devrait pas vous permettre à cet instant précis. Très rapidement, nous allons permettre à Bakar de réagir. Je vous demande une minute. Il est en train de dire installer ou pas installer les autorités. Mais pour installer les autorités intérimaires, il faut être à Kidal. Mais nous, on n'est pas à Kidal. Kidal, il y a 4 checkpoints qui sont contrôlés à 100% par la SEMA. Vous avez 8 commissions, elles sont chargées à 100% par les hommes de la SEMA. Nous n'existons pas à Kidal. Il ne peut pas, la plateforme, il ne peut pas y avoir des autorités intérimaires si nous ne sommes pas à Kidal. Et voilà ce qui a causé d'abord les tensions. Et voilà la solution qui a été trouvée. Effectivement, la gestion de la ville de Kidal, à partir du document qui a été signé à Niamey, sera à 50% plateforme, 50% SEMA. Alors là, nous pouvons parler des autorités intérimaires. Vous ne pouvez pas les installer avec la SEMA et le gouvernement du Mali et mettre la plateforme à côté. Non, ça ne marchera pas. Personne ne vous a dit ça. On dit justement, mais vous ne pouvez pas aussi les mettre en place entre CMA et plateforme sans les éléments du gouvernement. Nous ne cherchons pas à mettre actuellement. C'est ça où la démarche est boiteuse. La démarche est boiteuse du fait qu'il y a un Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La déclaration de Niamey, c'est donc le principal sujet au menu de ce grand dialogue. Le grand dialogue donc de ce mardi. Nous avons Chaka Tcheblé en ligne. Alors Chaka, nous nous intéressons à présent au contenu de la déclaration dite de Niamey. On parle de prise de dispositions, je le disais, des dispositions immédiates pour faire baisser la tension. Il est également question dans ces documents de gestion collégiale de la sécurité à Kidal, y compris les checkpoints. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même des points assez importants autour desquels les deux parties sont comprises, non? Mais ça, apparemment, ça apparaît comme des points très intéressants, très importants, comme vous le dites. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette déclaration de Niamey, cette entente de Niamey, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, a été signée à la suite de tensions. La plateforme est rentrée à Kidal à la suite d'une tension. La gestion de la ville de Kidal sera faite sur la base d'une tension, quels que soient les documents qu'on aura signés. La vérité, c'est quoi? Il n'y a jamais eu d'accord entre ces deux mouvements armés. Tous les accords qui ont été signés ont été des accords de façade. Et sur le terrain, ça ne va pas se réfléchir comme ça, comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Diarra. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, c'est quoi? C'est qu'on souhaite faire du gouvernement le porteur du chapeau de leur dissidence. Au sein de la CEMA, ça ne fonctionne pas. Entre la CEMA et la plateforme, ça ne fonctionne pas. Si mon cher ami dit aujourd'hui que le gouvernement du Mali est incapable de recevoir la plateforme de la CEMA ici à Bamako et que c'est pourquoi il passe à Niamey, c'est que leur division, la division qui règne entre eux déjà et à l'intérieur de chaque groupe, c'est pas le gouvernement du Mali qu'il faut lui rendre coupable de cette décision. Mais une fois de plus, nous avons signé un accord avec des groupes, donc c'est sur cet accord-là qu'il faut revenir. Alors, Sidi El-Mehdi Al-Baka, les deux parties, à savoir la CEMA et la plateforme, s'engagent donc sur des points importants, on le disait dans cette déclaration. Est-ce qu'on peut s'assurer que les deux groupes, la plateforme et la CEMA, vont respecter leurs engagements? Je pourrais vous dire que la plateforme va le respecter, mais je n'ai aucune garantie que la CEMA puisse le respecter de toutes les façons. Mais ce qui est sûr et certain, que si la CEMA ne respecte pas cet accord, si elle ne respecte pas, rien n'empêche ou n'empêchera la reprise des hostilités. Parce que c'est vraiment très clair. Et il y a eu un sacrifice de tous les côtés. Nous avons accepté de nous lancer dans un processus de paix. Nous nous sommes battus, d'abord, je dirais, pas pour le gouvernement, mais pour la nation malienne, pour faire comprendre à nos frères de la CEMA qu'un fédéralisme, qu'un autre pays au Mali ou un statut particulier pour qui que ce soit, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir un pays uni de Kaya Kidal, mais de donner à chacun la chance d'être libre chez lui. Alors, je sais que le document qui a été signé à Niamey, si ça a été appliqué comme ça, il n'y aurait absolument pas de problème. Juste un peu de temps après, on peut penser à l'installation des autorités intérimaires. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais si la CEMA sabote une fois de plus, c'est parce qu'elle a saboté le processus d'ANEFIF qu'on est arrivé à Niamey. Tout ce qui a été dit dans la déclaration de Niamey, c'est presque les grandes lignes d'ANEFIF. Si la CEMA avait respecté les lignes qui ont été signées et acceptées à ANEFIF, on n'avait pas besoin d'aller à Niamey. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la prochaine fois, on n'aura même pas envie d'aller quelque part. On va régler cette question de Kidal et que le gouvernement d'assumer sa part de responsabilité. C'est aussi simple que ça. Kidal, c'est chez nous. Nous ne pouvons pas chasser la CEMA. La CEMA ne pourra pas nous chasser de Kidal. Alors, Dramane Diarra, la CEMA et la plateforme qui s'engagent, est-ce que les deux groupes vont tenir parole? Je ne vais pas préjuger de leur bonne ou mauvaise foi par rapport à ces engagements qu'ils viennent de prendre à Niamey, mais on revient à la même gêne, à cette même gêne qui se trouve être en tout cas l'absence du gouvernement. Parce que ce à quoi ils s'engagent, et ça retombe dans le panier commun de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est-à-dire tout ce qui est dit ici, c'est pour parvenir à la mise en place diligente des autorités intérimaires, c'est pour parvenir à des patrouilles mixtes. Or, tous ces mécanismes-là sont déjà prévus. Et ils disent qu'il s'agit de façon consensuelle à parvenir à la mise en œuvre de ces mécanismes qui accompagnent l'accord, notamment les mécanismes opérationnels de coordination, notamment les patrouilles mixtes, notamment la mise en place diligente
des autorités intérimaires. Or, tout cela avait déjà été balisé. Donc, à Kidal, tout ça doit être mis en œuvre entre 3 parties. CMA, plateforme, gouvernement. Cependant, le gouvernement n'est pas là. Donc, voilà tous les problèmes. Il va y avoir forcément, en tout cas, des accros au sujet de la tenue de ces engagements-là, parallèlement à la mise en place des autorités intérimaires dans la cité de Kidal. Alors, Chaka Tchebledoumia, vous, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste par rapport au respect des engagements pris par la CMA et la plateforme à Niamey? En fait, dire que je suis optimiste, ce n'est vraiment malheureusement pas le cas. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, il y a suffisamment de tentatives de réconciliation qui a eu lieu entre ces différents groupes-là. Mais ce qui a été noté tout à l'heure par M. Guérin est très très intéressant, l'absence du gouvernement malien dans ce processus. Et mon cher ami, la plateforme dit que si la CEMA ne parvient pas à respecter les termes, et qu'on va recourir aux violences, et que si le gouvernement du Mali n'assume pas sa responsabilité. Moi, je voudrais dire une chose. Comme l'a dit tout à l'heure M. Guérin, l'absence du gouvernement malien dans ce processus-là, c'est tout simplement ce qui va dénaturer. Parce que, quel que soit ce que vous allez prendre comme décision, le gouvernement malien n'est pas là. L'accord a été signé entre vous et le gouvernement malien, et que je pense que vous êtes sur une très bonne lancée qui va nous conduire à la paix sans l'État du Mali. Moi, je ne vois pas l'issue de cette déclaration. Sans le Mali, je ne vois pas l'issue de cette déclaration, parce que déjà, comme vous l'avez posé comme question au départ, il y a même une crise de confiance qui sévit entre les deux mouvements, c'est ce qui nous a conduit à cette déclaration. Donc, je ne peux pas être optimiste à vrai dire. Nous allons à présent, juste un mot. Juste une question pour l'aider. Et pourquoi le gouvernement n'est pas présent? Je vous rappelle que ce n'est pas de notre faute et nous n'avons jamais refusé de le recevoir, ni de l'écouter, ni de travailler avec lui, ni de l'accompagner. Si le gouvernement n'est pas présent, alors je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi? Mais en l'état actuel des choses, puisque la CMA... Vous pouvez répondre un à un parce que je ne pourrais pas vous suivre tous les deux. Puisque la CMA n'a aucun problème pour venir aujourd'hui à Bamako jusqu'au palais de Koulouba, puisque la plateforme n'a aucune contrainte pour venir à Bamako jusqu'au palais de Koulouba. Nous n'avons jamais eu de contrainte. Et justement, donc par rapport à ça, donc rien ne vous obligeait à aller à Niamey. Toutes les parties ont accès au palais de Koulouba. C'est par contre les autorités maliennes qui n'ont pas accès à Kidal. Nous n'avons pas accès à Koulba. La nécessité d'aller ailleurs ne s'impose pas. Nous n'avons pas accès à Koulba. Et ce que Chaka a dit, c'est extrêmement important parce que d'accord en accord, moi dans tous les cas ça ne me surprend pas. Depuis le 27 juin, une semaine après la signature de l'accord, je l'avais dit. Je dis que tout ce qui est là comme mécanisme de suivi de l'accord, c'est encore des missions de médiation parce que la mise en œuvre de l'accord n'est que la renégociation de l'accord sans fin. Et nous sommes dans ce cas-là aujourd'hui. Alors, nous allons à présent nous intéresser quand même à l'événement du jour. C'est un événement grave, c'est l'attaque du camp de Nampala par des individus lourdement armés. Le bilan serait très lourd puisqu'on parle d'une dizaine de morts. Alors, on dit également que l'attaque a été revendiquée par l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul. Alors, c'est un souci de plus pour le pays, non? Al-Baka. Il faut le reconnaître, il faut le reconnaître, mais avant d'entamer ce sujet, je présente mes condoléances pour toutes les familles endeuillées et pour toute la nation. Et j'encourage les femmes à aller encore de l'avant. Et nous avons un pays qui a beaucoup de problèmes, mais nous n'avons pas le droit de baisser les bras. C'est vrai que c'est un souci de plus, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Tant sur le plan militaire que politique, le gouvernement du Mali devrait arrêter de parler et il doit commencer à agir. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une ville comme Nampala, après ce qui s'est passé dans le secteur de Koro, les informations sont partagées. C'était sûr et certain qu'il allait y avoir une attaque. Et sachant le dispositif que nous avons à Nampala, malgré tout ça, nous pouvons encore replier sur Diabali. Pire que ça, nous perdons 12 hommes, des véhicules, des munitions, tout un PC. Il faut commencer à avancer et arrêter de reculer. Donc, j'interpelle les responsables des forces armées de sécurité. Nous avons perdu assez d'hommes, assez de Maliens. Trop nombreux de Maliens sont tombés et il faudrait qu'on arrête de les perdre. Parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Pourquoi aujourd'hui, du nord, les problèmes se transportent jusqu'au sud? Il y a un problème d'abord.
des renseignements, il y a un problème d'équipement, mais il faut aussi donner aux hommes l'envie de mourir. On n'a qu'une vie, et pour la sacrifier, il faut avoir une raison. Si vous voulez comprendre ce que je dis, essayez de vous renseigner sur ce que deviennent les enfants des militaires après leur mort. Dramane Diarra. C'est très très regrettable ce qui est arrivé en Nampalato ce matin. Et je me plie devant la mémoire quand même des victimes et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Mais c'est très fâcheux de le dire, mais il faut le dire. Parce que ça, finalement, ce n'est pas une surprise. Parce que ce mouvement a été porté sur les fonds baptismaux il n'y a même pas un mois. Et ils ont clairement dit, ces bâtisseurs ont clairement dit que c'est un mouvement qui a pour cible l'armée malienne. Et depuis combien de temps les gens sont là à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que nous sommes en train de perdre pied dans le centre du Mali, les cercles de Yuarou, Tenenkou et autres. Ça fait plusieurs mois. Donc c'est là où, franchement, pratiquement on dirait qu'il y a eu préméditation de la part de ces gens-là. Ils ont dit nous allons frapper l'armée. Et au centre du Mali, et ils viennent de le faire. La question n'est pas forcément militaire, ce n'est pas une question de bravoure des militaires. Nos militaires sont braves. Mais il y a véritablement une question de management de cette armée-là qui se pose. Ça, il faut le dire. Et puis, la gestion même de notre sécurité sur notre territoire. Finalement, on doit dire que ça laisse à désirer. Ça laisse à dire, c'est une question de gestion même de notre sécurité sur notre propre territoire. Alors, ça nous échappe. Ça nous échappe et le gouvernement doit se ressaisir. Chaka Cheblé Doumbia, que vous dites ces graves événements qui viennent donc de se dérouler à Nampala? Oui, M. Fomba, de même que les deux intervenants, je vais commencer par présenter mes condoléances à toute la famille des disparus. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que je vois que le temps est très précieux, ce qu'il faut dire, c'est que la solution est à voir à deux dimensions. Si, et réellement, si ça a été expliqué par les gens, vous venez de faire référence tout à l'heure, avant de passer de cette place à des enseignements. Le premier enseignement, en rapportant un événement à l'accord que nous avons signé, il faut tout simplement mettre fin à la prolifération de ces groupes armés et passer tout de suite avec le désarmement, avec qui y a des forces régulières sur le terrain, avec qui on peut compter, et ceux qui peuvent également maintenir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est la première observation. La seconde observation, elle est un peu plus technique, c'est la défaillance au sein de notre système de renseignement. Ça c'est difficile à expliquer, mais je pense qu'il y a eu un dysfonctionnement au sein du renseignement. Il n'y a pas eu de partage de renseignement entre non seulement l'armée malienne et les autres forces, mais il n'y a pas eu de partage de renseignement au sein de la force universelle. Parce que sinon, s'il y avait ce partage de renseignement entre la force, entre l'administration et les autorités du Mali, on n'arriverait pas à ça. Et également, si les renseignements étaient à la fin, peut-être qu'on n'aurait pas dû avoir ce bilan. Voilà, c'est sur ces propos qui s'achève donc le grand dialogue de ce mardi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était donc la déclaration de Niamey qui a été donc signée par la CMA et la plateforme. C'est au sujet de la gestion de Kidal. Alors, nos invités étaient finalement au nombre de 3. Il s'agit de Sidi Elmedi Ag Al-Bakar de la plateforme, Chaka Cheblé Doumbia qui est donc du centre d'analyse politique et économique, qui était en ligne. Dans ce studio, nous avions Dramane Diarra qui est donc le président de l'Alliance des générations démocratiques. À la mise en onde, il y avait Salim Diouara, régie vidéo, c'est bien Nuhun Tiré, réalisation Ayouba So, présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre sujet, certainement à partir de Tombouctou. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.